Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose avait changé dans votre vie, mais vous ne parvenez pas à expliquer exactement quoi? Peut-être que le temps est différent ou que vos intuitions sont plus fortes que jamais. Si cela vous semble familier, il y a de fortes chances que vous fassiez déjà l'expérience de la 5e dimension à un état de conscience dont beaucoup ignorent encore l'existence. Et croyez-moi, les signes sont partout autour de vous, cachés dans les choses les plus simples, comme un numéro qui se répète, un rêve intense ou une synchronicité qui semble impossible à ignorer. La vérité est que vivre dans la 5e dimension ne signifie pas échapper aux défis de la vie, mais les voir sous un angle complètement nouveau. Ici, l'intuition devient votre guide et les vieilles peurs commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Cependant, peu de gens reconnaissent ces signes car ils ne sont pas accompagnés de projecteurs ou d'avertissements explicites et ils sont subtils, presque comme des murmures de l'univers. Si vous êtes curieux de savoir si vous avez déjà franchi le seuil de la 3e dimension et si vous vibrez dans un état supérieur, soyez attentifs. Dans ce contenu, je vais vous révéler les 7 signes cachés qui montrent que votre cheminement spirituel est bien plus avancé que vous ne l'imaginez. Certains peuvent sembler contre-intuitifs, mais une fois que vous les aurez identifiés, vous réaliserez que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Préparez-vous à ouvrir votre esprit, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait complètement transformer votre façon de voir votre vie et votre connexion à l'univers. Êtes-vous prêt à percer les mystères de la 5e dimension? C'est comme si le monde s'était soudainement rétréci autour de vous, n'est-ce pas? Ce qui semblait autrefois satisfaisant semble désormais petit, presque insignifiant. Ce sentiment de changement est un appel à quelque chose de plus grand, un signe que vous vibrez à une fréquence plus élevée. Imaginez-vous comme une antenne captant de nouvelles ondes, remarquant des nuances qui passaient auparavant inaperçues. Vous sentez qu'il y a plus que ce que vous voyez. Peut-être que cette prise de conscience est venue après une expérience déterminante, comme un voyage introspectif ou un moment de synchronicité extrême qui a changé votre vision du monde. Au cours de ce voyage de transformation, il n'est pas rare que vous vous sentiez déconnecté des anciennes habitudes et environnements. Ce café bruyant qui était autrefois votre refuge peut désormais vous sembler étouffant. C'est comme si votre énergie avait besoin d'espaces plus larges et plus silencieux pour circuler. Pour vous aligner sur cette nouvelle vibration, essayez de passer plus de temps dans la nature ou de créer un espace chez vous où l'énergie peut circuler librement. Des choses simples, comme réorganiser les meubles ou utiliser des cristaux comme l'améthyste et le quartz rose, peuvent intensifier ce sentiment d'harmonie. Vous remarquerez peut-être également une agitation intérieure, comme si quelque chose était sur le point de se produire. Et c'est le cas, croyez-moi. La 5e dimension est comme un portail qui s'ouvre lentement, vous permettant de voir le monde à travers un prisme plus large et plus significatif. Les expériences qui étaient autrefois routinières commencent à véhiculer des messages cachés et un sens. Un exemple de ceci est lorsque vous entendez une chanson au hasard qui semble décrire exactement ce que vous ressentez. Ce n'est pas un hasard, c'est une synchronicité. Ce changement peut apporter des moments de doute. Après tout, changer de fréquence, c'est comme régler les chaînes d'une radio, il y a du bruit jusqu'à ce que vous trouviez la bonne mélodie. Cependant, au milieu de ce processus, vous commencez à remarquer une tendance, l'inconfort initial fait place à la plénitude. Et cette plénitude n'est que le début, car avec elle vient l'ouverture pour voir ce qui était auparavant invisible. Il est peut-être temps de vous demander ce que le passé signifie encore pour vous. Il y a un moment où regarder en arrière cesse d'être un point d'ancrage et devient un tremplin. C'est abandonner le passé, un processus aussi naturel que les feuilles qui tombent en automne. Les personnes, les lieux et les objets qui avaient autrefois tant de sens commencent à perdre de leur importance. Non pas qu'on les oublie, mais on comprend qu'ils ont rempli leur rôle. C'est comme garder une vieille lettre, vous l'avez lue, vous en avez tiré des leçons, et maintenant vous pouvez l'abandonner, sachant que l'apprentissage est resté. Ce détachement est plus paisible que vous ne l'imaginez. Il ne s'agit pas de forcer quoi que ce soit, mais de laisser se dissoudre ce qui ne résonne plus avec votre fréquence.
pensez à cet ami avec qui vous avez perdu contact. Avant, cela aurait pu apporter de la culpabilité ou de la tristesse. Maintenant, vous ressentez une légèreté, car vous comprenez que chaque connexion a son heure. Pour faciliter ce processus, une pratique puissante consiste à écrire une lettre de gratitude au passé, en mentionnant tout le bien qu'il a apporté et en libérant ce qui n'a plus de sens. Vous remarquerez peut-être que certains objets, comme des vêtements ou des souvenirs rangés, commencent également à paraître lourds. Et c'est normal de les laisser partir. Le détachement physique reflète le détachement émotionnel. Et si vous essayez de donner ce que vous n'utilisez plus? Choisissez un vêtement, tenez-le et demandez-vous, est-ce que cela me représente toujours? Si la réponse est non, il est peut-être temps de passer à autre chose. Ce geste simple est une étape symbolique pour faire place au nouveau, tant dans le placard que dans l'âme. Au fur et à mesure que vous progressez dans ce voyage, vous réalisez que le passé ne disparaît pas, il se transforme en apprentissage. Et, fait intéressant, plus vous abandonnez ce qui était autrefois, plus vous gagnez en clarté sur ce qui compte vraiment maintenant. C'est le paradoxe du lâcher-prise, en lâchant prise, on se rapproche de qui on est vraiment. Et cela commence même à impacter votre perception du temps, quelque chose qui semble prendre une nouvelle dimension. Avez-vous déjà remarqué que, certains jours, les heures semblent passer, tandis que d'autres, le temps s'éternise comme s'il était figé? Lorsque vous commencez à vibrer à des fréquences plus élevées, votre perception du temps change de manière fascinante. Cela cesse d'être une ligne droite et devient quelque chose de plus fluide, comme s'il dansait selon votre énergie. Les moments d'harmonie et d'alignement accélèrent le temps, tandis que les périodes d'introspection le rendent plus lent, presque suspendu. Cette expérience peut paraître déroutante au premier abord, mais elle est porteuse d'un message profond, le temps n'est pas fixe, il répond à l'état de votre âme. Pensez à un après-midi où vous avez été complètement immergé dans quelque chose que vous aimez, comme peindre, lire ou passer du temps avec des personnes spéciales. Les heures ont passé en un clin d'œil, non? En revanche, cette journée où vous étiez anxieux vous semblait interminable. C'est un rappel que votre vibration dicte le rythme, et non l'inverse. Pour profiter de ce nouveau rapport au temps, il est essentiel d'aligner son énergie sur le moment présent. Des techniques comme la pleine conscience ou la méditation peuvent être puissantes. Essayez, par exemple, de réserver 5 minutes le matin pour respirer profondément et visualiser votre journée se dérouler sans heurts. En faisant cela, non seulement vous percevez le temps différemment, mais vous créez également une connexion plus profonde avec votre intuition, qui agit souvent comme un guide silencieux au milieu de la précipitation. À mesure que votre perception du temps s'ajuste, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux, certains moments de la journée semblent porter des messages spécifiques. Avez-vous déjà remarqué que vous regardez souvent votre montre à 11h11 ou 22h22 exactement? Ces synchronicités ne sont pas des coïncidences, ils indiquent que vous êtes en phase avec quelque chose de plus grand. Et au fil du temps, vous commencez à reconnaître que ces modèles font partie d'un réseau universel qui relie tout ce qui vous entoure. Il y a un moment dans votre voyage où le hasard commence à sembler planifié. Vous remarquez des chiffres répétés, comme 111 ou 444, vous entendez la même chanson à différents endroits où vous trouvez une phrase dans un livre qui répond à une question qui vous dérange. Il s'agit de la reconnaissance de forme, l'un des signes les plus clairs indiquant que vous êtes en phase avec la synchronicité de l'univers. Ces événements sont comme des petites notes laissées par la 5e dimension, vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Imaginez ceci, vous pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années et le même jour, il vous envoie un message. Ou vous êtes indécis quant à une décision, et vous voyez alors un panneau d'affichage avec les mots exacts que vous aviez besoin d'entendre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'univers qui répond à votre vibration. Pour vous connecter davantage à ces messages, tenez un journal. Notez les modèles que vous remarquez, comme les chiffres, les symboles ou les rencontres inattendues, et voyez comment ils commencent à former une carte qui guide votre voyage.
Ces modèles sont une forme de communication qui transcende la logique ordinaire. Ils s'adressent directement à votre intuition, cette voix intérieure que nous ignorons souvent. Pour renforcer ce lien, prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux signes qui vous entourent. Si vous voyez un nombre répétitif, comme 222, demandez-vous, qu'est-ce que je pensais ou ressentais à ce moment-là? Souvent, la réponse réside dans la question elle-même, comme si l'univers donnait un subtil coup de pouce. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que ces schémas apportent non seulement des conseils, mais aussi un sentiment d'appartenance. Ils réaffirment que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, à une fréquence qui transcende le physique. Cette connexion est une invitation à explorer des dimensions au-delà de ce que vous percevez à l'état de veille, comme si les rêves eux-mêmes étaient des portails vers des vérités plus profondes. Lorsque vous fermez les yeux la nuit et entrez dans le monde des rêves, vous ne réalisez peut-être pas que vous accédez à quelque chose de bien plus grand. Les rêves sont des portails vers des dimensions supérieures, où le temps, l'espace et même les lois de la physique semblent se dissoudre. C'est dans cet espace qu'arrivent les messages importants, enveloppés de symbolisme et de mystère. Par exemple, rêver d'une clé pourrait être le signe que vous êtes sur le point de découvrir quelque chose d'important dans votre vie éveillée. Ces portails de rêve offrent non seulement des idées, mais ils guérissent également. Vous êtes-vous déjà réveillé après un rêve avec la sensation qu'un poids avait été enlevé de vos épaules? Cela se produit parce que les rêves fonctionnent souvent au niveau énergétique, ajustant les fréquences et libérant les blocages. Pour mieux explorer ce potentiel, commencez à tenir un journal de vos rêves. Lorsque vous vous réveillez, notez les détails dont vous vous souvenez. Au fil du temps, vous remarquerez des modèles qui révèlent des messages puissants. Il y a aussi ces rêves qui semblent trop réels pour n'être que le fruit de l'esprit. Peut-être avez-vous ressenti des émotions si intenses que vous vous êtes réveillé avec un cœur battant ou même les larmes aux yeux. Ce sont des moments où votre âme voyage au-delà du physique, se connectant à des vérités profondes. Essayez de méditer avant de vous coucher, de visualiser un portail de lumière et de demander des éclaircissements sur un problème spécifique. Vous pourriez être surpris par les réponses qui vous seront proposées. En explorant ces portails, vous réaliserez que les rêves ne sont pas seulement des histoires décousues, mais plutôt le reflet de votre transformation spirituelle. Ils agissent comme des guides, vous montrant des chemins que vous n'avez peut-être pas remarqués à l'état de veille. Et à mesure que vous vous alignez plus profondément sur ces messages, vous commencez à sentir votre corps physique réagir, s'adaptant aux fréquences et aux énergies qui vous entourent. Soudain, ce qui semblait normal commence à paraître excessif, des sons forts, des lumières vives, voire certaines textures ou certains aliments. Cette sensibilité physique est le reflet direct de l'augmentation de votre vibration. Votre corps, qui a toujours été une antenne pour capter l'énergie, est désormais plus que jamais à l'écoute. C'est comme si chaque cellule s'éveillait à cette nouvelle fréquence, réagissant à tout ce qui l'entoure avec plus d'intensité. Vous remarquerez peut-être, par exemple, que certains aliments qui faisaient auparavant partie de votre routine vous mettent désormais mal à l'aise. Peut-être que les viandes lourdes, les sucres raffinés ou les aliments transformés ne correspondent plus à votre énergie. Ce qu'il faut faire? Essayez une alimentation plus légère, riche en fruits, légumes frais et aliments complets. Même l'hydratation joue un rôle fondamental, car l'eau permet de réguler et d'amplifier les fréquences du corps. Cette sensibilité peut aussi se manifester émotionnellement, comme si vous absorbiez les énergies de votre entourage. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et ressenti l'humeur de chacun comme si c'était la vôtre? Pour protéger votre énergie, visualisez une bulle de lumière autour de vous avant de quitter la maison. Des pratiques telles que les bains de gros sel ou l'utilisation de cristaux, comme la tourmaline noire ou le sélénite, peuvent contribuer à créer une barrière énergétique. Même si cela peut paraître difficile, c'est une invitation à mieux prendre soin de soi. Votre corps vous montre ce qui fonctionne et ce qui doit être laissé de côté. Et à mesure que vous vous adaptez à ces nouvelles exigences, la solitude qui pouvait auparavant être inconfortable commence à prendre un nouveau sens, apportant un sentiment inattendu de paix et d'alignement.
La solitude, si souvent perçue comme quelque chose de négatif, commence à se révéler sous un nouveau jour. Lorsque vous vous alignez sur des fréquences plus élevées, être avec vous-même cesse d'être un fardeau et devient un cadeau. C'est dans le silence que vous entendez le son de votre propre âme, vous connectant à une plénitude qui ne peut être trouvée qu'en interne. Ce n'est pas que vous n'appréciez pas les liens avec les autres, mais vous réalisez qu'ils doivent venir du bon endroit, et non du besoin de combler des lacunes. Imaginez un après-midi paisible, rien que vous, un cahier et une tasse de thé. Ce moment qui aurait pu paraître fastidieux auparavant devient désormais une occasion en or pour réfléchir, rêver et se reconnecter. Pour profiter au maximum de cette tranquillité, essayez de créer un rituel quotidien. Cela peut être quelque chose de simple, comme méditer sur une musique relaxante ou faire une promenade tranquille à l'extérieur. L'important est que ce moment soit sacré, réservé exclusivement à vous. Au fil du temps, vous réalisez que la solitude n'est pas un isolement, mais plutôt un portail vers une connexion universelle. Plus vous passez de temps seul, plus vous vous sentez connecté à quelque chose de plus grand. Ce sentiment de connexion peut se manifester de manière inattendue, un oiseau qui se pose à proximité, une douce brise à un moment important ou même une intuition soudaine qui répond à une vieille question. Ce sont des rappels subtils que vous n'êtes jamais vraiment seul. Cette tranquillité transforme votre intérieur, vous préparant à un nouveau niveau de sensibilité et de perception. Vous découvrez que vous pouvez avoir confiance en vous et en la sagesse qui émerge de ces moments de solitude. Et c'est dans cette confiance que votre intuition commence à s'épanouir, guidant vos choix avec une clarté qui semblait auparavant inaccessible. Il fut un temps où la solitude ressemblait à un vide, n'est-ce pas? Mais soudain, être seul commence à apporter une paix que vous n'auriez jamais imaginée. Ce changement se produit parce que, sur le chemin spirituel, la solitude cesse d'être une absence et devient une présence, la vôtre. C'est dans cet espace de silence que vous vous connectez à votre essence et commencez à entendre ce qui était auparavant étouffé par le bruit extérieur. Être seul ne signifie pas être déconnecté, bien au contraire. Lorsque vous vous offrez le cadeau de la solitude, vous réalisez que vous êtes profondément connecté au tout. Un exemple pratique est le moment où vous décidez de passer un après-midi sans technologie, simplement en lisant ou en marchant dehors. Ce simple acte peut apporter des idées et une clarté que vous ne trouveriez pas dans la foule. Essayez de passer quelques minutes par jour en contemplation, en observant simplement votre respiration. Cette tranquillité vient du fait que vous apprenez à profiter de votre propre compagnie. La solitude devient un refuge, un moment pour recharger son énergie et s'aligner sur sa fréquence. De nombreuses personnes constatent que, dans ces moments-là, leurs intuitions deviennent plus claires et que des pensées auparavant confuses commencent à prendre un sens. Et si vous profitiez de ces périodes pour noter vos idées dans un cahier? Souvent, ces notes peuvent se transformer en étapes concrètes pour votre voyage. Fait intéressant, plus vous vous sentez à l'aise dans la solitude, plus vous vous épanouissez. Et c'est à ce moment-là que l'univers commence à conspirer, créant des connexions qui vibrent à la même fréquence que vous. Cet état de paix intérieure n'est pas la fin de la ligne, mais le début de quelque chose d'encore plus profond, un alignement entre votre intuition et votre plus grande mission. Avez-vous déjà remarqué combien de fois la bonne réponse arrive sans avertissement, comme un murmure en vous? C'est votre intuition, le guide le plus puissant qui soit. Elle ne crie pas et n'exige pas, elle montre simplement le chemin, de manière subtile mais précise. À mesure que vous vous alignez sur des fréquences plus élevées, cette voix intérieure devient plus claire, comme si vous disiez « Faites confiance, je suis là ». L'intuition se manifeste généralement par une intuition ou une pensée qui surgit, de nulle part. Par exemple, vous avez peut-être l'impression que vous devriez appeler quelqu'un et, lorsque vous le faites, vous découvrez qu'il avait besoin d'aide. Ou vous ressentez une attirance inexplicable pour un lieu ou une idée qui s'avère plus tard cruciale pour votre voyage. Pour renforcer ce lien, essayez des pratiques comme la méditation guidée ou l'écriture intuitive. Laissez les mots couler sans réfléchir et voyez les réponses qui émergent.
La clé pour faire confiance à votre intuition est de créer un espace intérieur de calme. Ce n'est pas facile d'entendre cette voix quand notre esprit est plein de bruit. Essayez de désactiver les distractions et de réserver des moments de la journée pour simplement écouter. Si une idée persistante revient sans cesse, même si elle semble irrationnelle, soyez attentifs. L'intuition est rarement logique, mais elle est presque toujours exacte. Des livres comme « Intuition »,« Knowledge Beyond Logic » d'Osho peuvent vous aider à comprendre et à appliquer ce pouvoir dans la vie de tous les jours. Plus vous suivez votre intuition, plus vous réalisez qu'elle est comme un phare, éclairant le chemin même dans les nuits les plus sombres. Elle guide non seulement vos choix, mais aussi votre perception de l'univers qui vous entoure. Et dans cet alignement, les synchronicités commencent à s'intensifier, comme des nombres répétés qui semblent murmurer des messages universels. Vous regardez l'horloge et voyez une heure 11. Peu de temps après, une plaque d'immatriculation affiche 111. Coïncidence? Pas de loin. Ces nombres répétitifs, en particulier 111, sont comme un clin d'œil à l'univers, un rappel que vous êtes connecté au plus grand flux de l'existence. 111 est un puissant symbole d'alignement et de manifestation. Lorsqu'il apparaît, c'est comme si l'univers disait « Faites attention à vos pensées maintenant, elles deviennent réalité plus rapidement que jamais ». Voir 111 est une invitation à ajuster votre énergie et à vous concentrer sur le positif. Il est temps de s'arrêter et de se demander « Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Quels sont mes désirs les plus profonds ?» Un exemple pratique consiste à créer des affirmations basées sur ce que vous souhaitez manifester. Quelque chose comme « Je suis en harmonie avec ma mission » ou « Mon énergie attire tout ce dont j'ai besoin ». Ces déclarations, répétées mentalement ou à voix haute, amplifient votre fréquence et créent un champ magnétique correspondant à ce que vous désirez. Les chiffres qui se répètent véhiculent également le message que vous n'êtes pas seul. Ils nous rappellent qu'il existe une connexion universelle qui vous soutient, même en période de doute. Lorsque vous reverrez le 111, prenez un moment pour réfléchir et être reconnaissant. La gratitude est un outil puissant qui résonne directement avec les énergies supérieures. Essayez de tenir un journal de gratitude pour enregistrer ces synchronicités et remarquer comment elles s'intègrent dans les événements de votre vie. Ces séquences numériques ne sont que le début d'un dialogue cosmique. Plus vous y prêtez attention, plus de signes apparaissent, comme les pièces d'un puzzle s'assemblant pour former une image plus grande. Ces chiffres non seulement vous indiquent la voie, mais vous préparent également à quelque chose d'encore plus profond, la compréhension que la 5e dimension est plus qu'une idée, c'est un état d'être. Entrer dans la 5e dimension, c'est comme franchir un voile qui sépare le monde physique d'une réalité plus large et plus harmonieuse. Ce n'est pas un lieu, mais un état de conscience où la dualité se dissout et où l'intuition, la synchronicité et l'amour inconditionnel guident chaque étape. Ici, on se rend compte que tout est lié, comme si un fil invisible reliait tout. L'accomplissement cesse d'être un objectif lointain et devient votre condition naturelle, le reflet de votre vibration élevée. Dans la 5e dimension, les défis existent toujours, mais ils sont vus sous un nouvel angle. Les problèmes cessent d'être des obstacles et deviennent des opportunités d'apprentissage. Imaginez-vous face à une situation difficile et au lieu de réagir avec peur ou de résistance, vous ressentez un calme profond, comme si vous saviez que tout est exactement là où il devrait être. C'est l'essence de cet état, faire confiance au flux universel. Pour pratiquer cette confiance, méditez régulièrement en visualisant une lumière dorée vous entourant, symbolisant votre connexion avec le tout. L'un des plus grands signes que vous êtes dans la 5e dimension est la perception que le temps est fluide et malléable. Le « maintenant » devient plus important que le passé ou le futur, et vous vivez chaque instant avec plus d'intensité et de présence. Essayez des pratiques comme le yoga ou la respiration consciente pour vous ancrer dans cet état. De plus, cultivez la gratitude au quotidien aide à augmenter votre fréquence, vous gardant ainsi en phase avec cette dimension supérieure. Plus vous vous alignez sur la 5e dimension, plus vous réalisez que votre mission est de partager cette énergie avec les autres.
C'est comme si vous deveniez un canal pour la fréquence de l'amour et de la transformation spirituelle. Et à mesure que vous vivez cette conscience, des signes de l'univers, comme le chiffre 7, commencent à apparaître plus fréquemment, symbolisant l'équilibre et la plénitude de ce voyage. Le chiffre 7 a été, tout au long de l'histoire, un symbole de plénitude spirituelle et de sagesse. Ce n'est pas un hasard s'il apparaît dans tant de traditions, les 7 chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il représente l'ensemble du processus d'évolution, le point où l'apprentissage et l'expérience se rencontrent pour former une plus grande vérité. Lorsque vous commencez à remarquer le chiffre 7 dans votre vie, c'est le signe que vous êtes en phase avec des cycles spirituels plus profonds. Ces signes peuvent apparaître de différentes manières. Vous remarquerez peut-être le chiffre 7 dans les adresses, les dates ou même les moments importants. Peut-être que votre chemin pour vous rendre au travail passe 7 feux de circulation ou que vous recevez un SMS à une heure comme 7h07. Ces événements vous rappellent que vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Pour approfondir cette signification, essayez de prêter attention au contexte dans lequel le nombre apparaît. Qu'avez-vous pensé ou ressenti à ce moment-là? La symbolique du 7 vous invite également à intégrer toutes les parties de vous-même. Il parle d'équilibrer le corps, l'esprit et l'esprit, en honorant chaque aspect de votre voyage. Pour pratiquer cet équilibre, accordez-vous du temps pour des activités qui nourrissent votre énergie à différents niveaux. Méditez pour l'esprit, faites de l'exercice pour le corps et lisez ou apprenez quelque chose de nouveau pour l'esprit. Cette approche holistique vous aide à vibrer en harmonie avec les énergies que représente le chiffre 7. En vous alignant sur le symbolisme du 7, vous commencez à réaliser qu'il s'agit de plus qu'un nombre, c'est un rappel de la perfection inhérente au voyage spirituel. C'est comme s'il disait que, même dans les moments d'incertitude, il existe un ordre divin qui guide tout. Et lorsque vous acceptez cette plénitude, vous vous ouvrez à la compréhension de la véritable essence de la 5e dimension, où l'intuition, la synchronicité et la transformation spirituelle deviennent une seule réalité. Maintenant que vous connaissez les 7 signes qui indiquent que vous vivez déjà dans la 5e dimension, la question qui reste est, que ferez-vous de cette connaissance? Les signes sont là, vous demandant de vous connecter encore plus à votre intuition, d'abandonner le poids du passé et d'embrasser la plénitude qui est déjà à votre portée. Êtes-vous prêt à vivre plus consciemment, en phase avec les énergies que l'univers a à offrir? Pensée Y, qu'est-ce qui vous empêche d'écouter les murmures de l'univers? Est-ce la peur du changement ou l'attachement à ce qui ne résonne plus avec votre vibration? C'est peut-être le moment idéal pour s'engager envers soi-même, faire davantage confiance à son instinct et s'ouvrir aux synchronicités qui apparaissent sur notre chemin. Et rappelez-vous, vivre dans la 5e dimension n'est pas une question de perfection, mais d'alignement avec qui vous êtes vraiment. Je veux savoir, lequel de ces signes avez-vous remarqué dans votre vie? Commentez ci-dessous et partagez votre expérience. Poursuivons cette conversation, car votre voyage peut inspirer d'autres personnes qui s'éveillent à ce même chemin. Et si vous souhaitez continuer à explorer des sujets comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous serez toujours connecté aux outils et aux enseignements qui peuvent vous aider à élargir votre conscience et à transformer votre vie. L'univers vous appelle et la prochaine étape vous appartient.